Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne, votre vlog tech, votre JT du Geek du 23 novembre. Ouais, allez, un jour de plus, c'est mercredi, on a déjà torché la moitié de la semaine, et plus que 2 jours, on est en week-end. Bon, trêve de plaisanterie. Allez, qu'est-ce que le nombre de Geek Plus 261 Geek Plus, donc une petite progression par rapport à hier, où nous étions que 258. 3 Geek Plus. Ah mais là, oui, ben, les téléphones arrivent là. Déstockage de téléphone et tout. Je dois avoir au moins 40 produits, c'est sûr. Donc il y aura au moins 2 séries de 20. Putain, entre le sac à dos, l'ordinateur portable, les téléphones, là, le truc que j'ai cherché hier, mais je vais peut-être garder pour moi, les écouteurs Xiaomi, c'est pas cher, machin et tout. J'ai le projecteur Doogie qui est arrivé hier, mais forcément j'étais pas là. Bah oui, parce que, en fait, je vous explique. Hier, j'ai reçu avant-hier, j'ai reçu un truc. Donc je vais à la poste, chercher mon colis. Donc là, c'était les petits écouteurs Meizu. Il me semble que c'est les Meizu. Hein. Attends. Elle fait un petit déballage là. On a fait des déballages sauvages. Oui, mais bon, là, on va faire une vidéo. Oui, remarque, on pourrait mixer les... On pourrait mixer les accrotinés avec les déballages sauvages. Parce que bon, en même temps, on va pas rester 1h30. C'est une boule pour machine à laver. C'est les Meizu, hein. C'est bien les Meizu. C'est les... je sais pas quoi. C'est quoi le nom de ça? C'est EPZ mes couilles, mais... Moi, je serais eux, j'aurais écrit ça encore plus petit. Non, le matin, ça sera pas possible. Bon, je vous dirai ce que c'est. Bon, au pire, allez, je vous fais voir un peu. S'il y en a qui voient les photos, qui me disent... Vous pouvez toujours me dire la référence, ce sera ça de gagner. Voilà, j'ai commandé ça, et j'ai aussi les Xiaomi, les nouveaux, là, les In-Ear, les 3, apparemment, qui sont encore mieux. Donc, je les ai reçus. Donc, voilà, donc je vais à la poste chercher ça. Et là, je reviens, et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, le mec de la poste a voulu me livrer, j'étais pas là. Donc, il m'a remis un avis de passage. Il faut que j'y retourne. Moi, je te le donne en 1000. Si j'y retourne demain, il va encore recevoir un truc. Donc, voilà. Donc, on se croise avec le facteur. Et puis on se dit, voilà, on se parle plus, mais on se croise. On va souhaiter un bon anniversaire. Aujourd'hui, on rappelle, quand vous êtes Geek Plus, vous pouvez mettre votre date d'anniversaire. Et comme ça, en direct, on peut vous souhaiter. Alors, c'est l'anniversaire de Fretz. F-R. Ah ouais, Fretz. Voilà. Oh, on a 2 anniversaires demain. Alors oui, je sais, les anniversaires, il faut pas que j'en loupe. Hein. Dimanche, j'ai oublié dans les anniversaires. Et là, on me fait un petit peu, tu m'aurais pas oublié mon anniversaire? Vous êtes des vrais gamins, hein. Je sais, mais c'était fait pour ça aussi. C'était fait pour ça, parce que si toi aussi t'es content, tu vois, ouais, c'est mon anniversaire, il me l'a souhaité et tout, c'est que t'es un gamin. Et que, voilà, c'est opération réussie du JT Geek. Le seul rendez-vous quotidien qui te souhaite bon anniversaire, si tu payes. 1€ par mois, je sais, ouais, voilà. Je vous rappelle, le JT Geek et ses vidéos sont le seul rendez-vous qui est auto-financé par ses membres. Voilà, donc tu peux dire merci aux membres. Et si tu ne fais pas, sache que ça coûte 1€ par mois. Ça coûte pas un bras. Voilà. Transition incroyable. Je suis le roi de la transition. Vous verrez ça dans la vidéo de Geek Plus cet après-midi, l'autre demain. Alors, mon bras, concernant... Alors, vous avez vu, bon, bah, ça va mieux. T'as la balade, dis en dessous, là. Bon, faut attendre que ça rosisse un peu, là. Parce que là, vous voyez, c'est encore un peu bleu, machin et tout. J'ai mis des petits pansements à la place, là, parce que j'ai encore les trous, là. Parce qu'ils m'ont injecté les muscles. Enfin, ils me les ont enlevés, plutôt. Donc, j'ai encore les trous, donc j'ai mis des petits pansements, parce que les bandes, ça faisait un peu relou. Donc, voilà, pas mal. Je suis allé au kiné hier. Parce qu'elle me dit, oui, il faut commencer. Ouais, il faut tendre le bras. Nanana. Et elle va, et puis elle y va franchement, puis... doucement, elle me dit, elle me regarde, elle me fait no pain, no gain. Elle a son mal. Alors pour ceux qui parlent pas l'américain, ça veut dire pas de gain, de gain sans douleur, quoi, en gros. Enfin, ça veut dire que bon, bah, si tu morfles pas, voilà, donc j'avais envie de dire, bah ouais, c'est bien, mais je pense qu'ils se sont passés une note dans l'hôpital après le médecin, ils se sont dit, voilà, lui, c'est bon client. Il paye et il aime bien qu'on lui fasse du mal. Donc ils ont dû monter au kiné en haut. Ils ont dit vas-y, il doit y avoir une note en disant vas-y, fais-lui mal, il aime bien. Voilà, ça c'est mon petit côté. Ils essaient d'ouvrir mon petit côté sadomaso. C'est vrai que j'ai pas encore essayé le côté sadomaso, mais ils ont dit voilà, il paye et en plus ça va lui faire du mal, peut-être qu'il va aimer ça. Et comme il y a des clubs à Pattaya, peut-être que je pourrais y emmener au moins David. Par exemple. Bon, allez, on continue. Les foulards, j'ai remis les foulards en stock hier, les foulards en soie thaïlandaise, parce qu'on a fait une promo la semaine dernière qui est partie... il n'y avait pas beaucoup, il y a que 22 pièces. Enfin, c'est quand même pas mal, 22 pièces, quoi. Et c'est parti, on a mis ça le dimanche, on a parlé pendant la GoToFac, lundi matin, il en restait 2. Je peux vous dire, on a mis l'annonce sur JT Geek, le temps que vous cliquiez dessus, il n'y en avait déjà plus. Donc on m'a demandé, tu pourrais les remettre, machin, mais à prix normal en cas... non. Alors je les ai remis au prix normal qui est 15€. Qui est pas excessivement cher. Hein. Je les ai vus en France, je vous dis à 25€, donc je sais pas. Voilà. J'ai mis à 15€ et badaboum, c'est parti hier. On a eu de la commande, avec 2 commandes. C'est
pas non plus la folie, mais ils ont pris beaucoup de pièces. Voire un de chaque couleur. Voilà. Donc ça fait plus plaisir. Voilà, ça fait plus plaisir pour la boutique. Donc je vais m'en occuper cet après-midi. Et alors, de la semaine dernière, ça partira jeudi parce que vendredi, je remonte à Bangkok pour la prochaine promotion de dimanche qui sera en ligne lundi. Donc dimanche soir, si vous êtes par là, n'hésitez pas à aller sur la boutique shop. Il y aura une nouvelle promotion tous les lundis. Voilà, jusqu'à ce que je parte en France, voilà, comme ça. Voilà, on m'a demandé, est-ce que les cadeaux fonctionnent pour les foulards? Voilà, on vous rappelle, quand vous commandez 2 produits, c'est marqué en bas dans la bannière. Oh, incroyable. Quand vous achetez 2 t-shirts, vous avez un petit cadeau. 3 t-shirts, vous avez un cadeau un peu plus gros. Et 5 t-shirts, un cadeau un peu plus gros. Alors attention, c'est de gros entre le Kinder Surprise et le Kinder Maxi. Hein. C'est pas les cadeaux. Vous attendez pas à recevoir une Smart dedans, quoi. Donc, on dit, pour les foulards, ça fonctionne? J'ai dit oui. Ça fonctionne, bien sûr, pour les foulards. Donc, on a acheté plein de petits trucs, des petits machins et tout comme ça. On vous les mettra dedans. Allez, on revient sur les news. Badaboum, ici, il bascule. Ouh, putain, il est trop fort. Allez, ZTE qui annonce le ZTE Axon Announced. Ah ouais, je veux dire. Bon, allez, qu'est-ce que change? Bon, c'est la même chose que c'est indiqué là. C'est la même chose que le ZTE Axon 7, mais version internationale. Donc on garde un écran de 5,5 pouces en QHD. Pas mal. Il a le Fort Touch. Alors le Fort Touch, je pense qu'on sera nombreux à dire que ça sert strictement à rien, mais c'est un argument marketing pour dire voilà, on a le Fort Touch. Fort Touch, c'est prenez un appui long, c'est pareil. Hein. Vous prenez un appui que vous temporisez qu'un logiciel à la con en disant j'appuie 1 seconde, ça fait ça, j'appuie 2 secondes, ça fait ça. Ça fait le Fort Touch à peu près. Parce que vous appuyez un peu plus longtemps et tout. Donc un processeur Snapdragon 820, ça c'est la classe. 6 Go de RAM, c'est pas mal, et 128 Go de ROM, donc là voilà, un bon appareil photo, 20 millions de pixels à l'arrière, de l'USB type C, 2 haut-parleurs en façade, une batterie de 3250 mAh, et avec la Quick Charge, donc un très très bon smartphone qui du coup va prendre un petit peu du galon au niveau du prix, va prendre 100$. Alors ces 100$, c'est surtout, alors il le compare surtout avec le OnePlus. Moi je dirais que c'est surtout dû à l'international parce que un téléphone qui est vendu en Chine et un téléphone qui est vendu à l'international n'est pas soumis aux mêmes normes. Voilà, et il faut faire des normes en plus et tout. Et puis après, il n'y a pas les mêmes taxes non plus, donc forcément il y a une augmentation qui est un petit peu supérieure. C'est pas juste un upgrade de modèle. Quand c'est un modèle qui est pour la Chine et un modèle qui est pour l'Europe, en théorie il y a un peu plus de taf derrière à faire. Donc voilà, ça peut être bien. Ah, je n'ai pas fait voir mon t-shirt du jour. Il n'y en a pas, il n'y en a plus, j'en ai eu qu'un comme ça et j'ai gardé pour moi. Voilà, je fais voir. Ah tiens, on va faire un jeu. Est-ce que vous me trouverez qui sont les super-héros? Attends, je te mets comme ça. Il y en a. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, il y en a 8. Il y en a 8 à trouver, dans l'ordre. Vous commencez par... on va commencer par les aiguilles du monde. Bon, là c'est facile, c'est Hulk. Là, c'est Captain America. Là, voilà, allez, vous me le faites 1, 2, 3, alors attends, putain, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, alors il y en a 8. Allez, le premier qui me trouve les 8, il gagne un mois d'abonnement en tant que Geek Plus. Pas mal, bah enfin, on se lever tôt le matin. Mais c'est pas facile là, parce qu'ils sont un peu dans le... C'est pas super facile, mais moi après, il va falloir vraiment que je regarde, voilà. Allez, on est des gueudins, hein, on offre des abonnements à 1€, nous. Voilà, et si t'es déjà abonné, bah tu gagneras un mois, ça prolongera sur ton abonnement. Bon, allez, on continue. Deuxième news, Nokia qui pourrait revenir en 2017, c'est presque sûr. Alors on vous rappelle, Nokia a vendu sa division mobile à Microsoft, quand on a fait n'importe quoi. Les marques qui a épongé les brevets, voilà, qu'il a allégé de ses brevets. C'est bon, bah maintenant qu'on l'a, on a quand même payé cher. Allez, on va quand même sortir des produits. Voilà, Nokia est une marque qui restera, donc on parle beaucoup de Nokia. On a parlé pas mal, notamment grâce aux tablettes. En fait, bon, ça va certainement être de l'OEM, hein, où ils vont s'associer avec un fabricant ou une usine, et ils mettront, pour la partie hardware et pour la partie software, et ben ils mettront du Nokia dedans, enfin du Android relooké Nokia, machin et tout. Donc on parle pour 2017, bon bah on parle de spécificité, voilà. Donc il va être bien, machin, une grosse batterie, de la RAM, enfin on s'en fout quoi. Après voilà, un milieu de gamme équipé de 430, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Bon, on verra ce qu'ils vont nous sortir, mais il y a vraiment de fortes chances que soit ils s'associent avec une marque chinoise, soit ils s'associent avec Foxconn, soit avec une autre marque, et que je vous dis partie hardware ça soit du classique, et partie software ça soit vraiment la petite touche Nokia qui fait que un espèce de petite ROM stock, vous voyez, qui fait avec des petites fonctions sympathiques, ce qui a fait les beaux jours de Cyanogen ou de choses comme ça, en disant voilà, nous on a une ROM qui est vraiment bien, ou de MUI, ou voilà, et ben dans un téléphone propre à Nokia.
Ça pourrait marcher si au niveau du hardware, si au niveau du software, ils font quelque chose de bien. Voilà, on verra ça l'année prochaine. Allez, HTC 10 Evo. Ouais, l'évolution du HTC 10. Ouais, la merde atomique, je crois que tous les sites sont unanimes. Alors HTC, après le HTC 10, bon, qui n'a pas marché, nous sort un HTC 10 Evo, nanana. Alors, je vous fais voir un peu parce que... Il faut pas que je loupe le facteur, hein, ce coup-là. Allez, le design, c'est tout pareil. On prend les mêmes, on recommence. L'écran, 5,5 pouces. C'est pas mal, vous voyez. Voilà, on prend un petit peu. En QHD, donc un gros cul, donc c'est la Quad HD. Et en raison des financements quantiques, ils n'embarquent pas de port jack. Putain, ils ont viré le port jack. Là, ça, c'est complètement incompréhensible. Alors que HTC, comme ils étaient en partenariat avec Beat et tout, il y avait une partie audio qui était un peu renforcée avant, tu vois. Donc là, pas de jack. C'est quand même un peu à chier. C'est-à-dire que là, c'est Bluetooth ou Bluetooth. À mon avis, il y aura de l'USB-C. Voilà. Il est IP57, donc là, c'est pas mal. Par contre, après, ils se sont dit non, mais là, parce que pour bien se faire incendier, pour bien qu'on parle de nous, on va laisser tomber le Snapdragon 820 et on va remettre le Snapdragon 810. Le Snapdragon que... voilà, le Snapdragon que tout le monde voulait oublier. Voilà, donc du coup, ils se sont dit, voilà, on va remettre le 810. Et le tout va combien de 3 Go de RAM contre 4 sur HTC 10, un petit bonus de variation, une batterie 3200 mAh, soit, voilà, une batterie meilleure et tout, mais c'est vraiment la stratégie incompréhensible, hein, la stratégie du suicide. C'est... Voilà, on va enlever le port jack, on va mettre un processeur que tout le monde voulait pas, et on va appeler ça Evo. Voilà, bon bah pourquoi pas. Après, bon bah chacun fait son truc. Allez, une news du JT Geek. Hop, ici, voilà. Une news de GNG. J'aime bien celle-là. GNG qui est très actif en rédacteur invité en ce moment. Hein. GNG c'est Game Geek hein, pour la blague. Voilà. Bah ouais, 2016 en France. Voilà, on a le droit maintenant. Avant on n'avait pas le droit. Après, dans le futur, maintenant, on peut y aller, franco. Donc, alors, on y va. Hop, ici, Alors, Xiaomi pourrait être présenté au CES de 2017. Alors, deux petites réserves concernant l'article. Xiaomi, alors on mixe, beaucoup parlent de CES 2017 d'Amérique et d'Europe. Alors les ambitions sont pas les mêmes hein, au niveau des fabricants. Les fabricants rêvent plus d'Amérique que d'Europe. Donc s'il y a un premier marché à intégrer, ça sera l'Amérique. On verra pour l'Europe après. Ensuite, est-ce qu'ils arriveront avec un smartphone ou plutôt avec des accessoires Moi j'ai plutôt l'impression qu'ils vont d'abord tâter un peu le terrain avec des accessoires, comme ils ont fait un petit peu en France, en vendant des casques, en vendant des bracelets, des trucs qu'ils arrivent facilement à battre GCE et pour lesquels ils n'ont pas besoin de certification au niveau de la GSM. On le voit avec les problèmes de Free et les IMEI. Quand vous vendez en France, il faut des IMEI qui soient compatibles en Europe, qui soient reconnus par les opérateurs et tout. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué, alors que les accessoires c'est plus facile. Alors vous me direz oui, mais ils vendent déjà en Europe. Ouais, ils vendent. Il y a 10 produits hein. par rapport à toute la gamme qu'ils ont, ils testent un peu. Donc ils pourraient commencer aux États-Unis comme ça, et je pense que les premiers smartphones pourraient vraiment arriver aux États-Unis et non pas en Europe, parce que vous prenez la taille des États-Unis, vous prenez la taille de l'Europe, c'est un pays contre 5 différents, législations différentes et tout quoi. Donc voilà, plutôt intéressant. On verra ce qu'ils vont présenter en 2017. Alors c'est le 5 janvier, ça commence le 5 janvier 2017, donc en même temps, c'est bientôt. C'est pas vraiment que le futur. Je sais pas chez vous, mais il fait chaud chez moi là. Je suis obligé de rallumer la clim. Il fait encore 30 degrés le matin là. Marque chez vous aussi, mais il faut éteindre le radiateur. Et pour qu'il fasse moins. Moi, faut que j'allume la clim. Culé. Allez, on continue avec une news. Nanana. Alors, l'Echo et Coolpad qui pourrait nous sortir un nouveau modèle parce qu'il a été aperçu sur Tina. Encore une news de GNG. Il est très actif, hein. C'est très sympa. J'adore me lever le matin et que je vois les news de rédactivité. J'ai qu'à copier et mettre les images. Ah, je gagne du temps. Hein. Avec ça, je vais pouvoir faire le montage cet après-midi. Alors, qui pourrait nous sortir un téléphone? Alors, il sera alimenté par un Snapdragon 821, 4 Go ou 6 Go de RAM, 32, en plein de versions, un écran 5,5 pouces en Full HD, un petit modèle qui pourrait être plutôt sympathique. Hein. Après, il faudra voir un petit peu le prix. On n'en parle pas encore trop. Batterie 4000 mAh, c'est royal. Caméra arrière 7 millions de pixels, 8 millions. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être un modèle qui est plutôt sympathique, un espèce de l'ETV un petit peu moins cher et redorer un peu le blason de Coolpad. Voilà, c'est une stratégie qui se tient. Par la barbichette, le premier qui... Voilà. Allez, on finit par la dernière news qui nous a été... Alors, je dis pas à qui nous a envoyé les news, parce qu'après, sinon, si je commence... Mais tu te reconnaîtras, ami de Megève. Concernant la Next EV, la voiture électrique la plus rapide du monde, est chinoise. Alors, bon, ils font chier avec leur voiture le plus... Oui, parce que bon, là, une des argumentations, c'est oui, alors la Tesla, elle monte à 250, celle-là, elle monte à 320. Ouais. Et au-dessus de 130, tu perds 4 points, quoi.
en même temps, voilà quoi. Donc il parle d'une voiture nouvelle électrique, donc qui est la plus puissante, batterie. Alors, pour rappel, on dit, ouais, les Chinois arrivent. Alors, c'est Jack qui fabrique ça. Jack, c'est un fabricant chinois. Alors, c'est rigolo, si vous allez un jour en Chine, il y a beaucoup de camions, des petites espèces de petites camionnettes, un peu comme les Volkswagen, vous voyez, avant, là, qui chargent. C'est la marque Jack. Alors, tu suis la voiture, tu fais, hey, Jack, remarquez vraiment Jack et tout. Donc, c'est rigolo. Et c'est Jack qui pourrait sortir la nouvelle voiture. C'est étonnant, j'aurais plus parié sur BYD. Alors, pour vous parler un peu de BYD, BYD, c'est une grosse marque chinoise spécialisée vraiment dans les batteries électriques. En fait, c'était la première marque sortie des taxis 100% électriques à Shenzhen ou dans les autres villes. Il y a des taxis qui sont bleus, qui sont 100% électriques. Et aujourd'hui, la marque était arrivée en disant quoi de mieux que de prouver qu'on est capable de faire de l'électrique en faisant des taxis électriques, qui sont les voitures les plus sollicitées quasiment au monde, parce qu'elles ne font que de rouler toute la journée. Voilà. Pour la petite anecdote, les bus de Los Angeles, de l'aéroport, les bus de l'aéroport de Los Angeles, sont électriques et sont fabriqués par BYD. Et petite anecdote finale, qui permettra de dire que c'est vraiment là. Quand Apple a décidé de faire son premier téléphone et qu'ils avaient besoin de batterie lithium, ils sont allés voir BYD pour concevoir la première batterie du iPhone 2G. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais voilà. Alors c'était pas une autonomie incroyable, mais c'était quand même les premières batteries lithium qui tenaient dans les smartphones et tout, c'était quand même pas mal. On était quand même plutôt au nickel avant, hein, avec les grosses batteries amovibles. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc c'est pas BYD qui gagne, c'est Next. Donc là, bon, c'est une voiture, c'est plutôt une supercar, hein, tant qu'à faire. Ils se sont dit comme ça, le prix sera salé, mais on dira, mais c'est une supercar, c'est normal. Voilà, donc capter l'innovation, machin. Le design est quand même plutôt sympa. Bon, bah, l'arrache, hein, complet. 313 km/h, de 0 à 60 miles, donc à 100 km/h en moins de secondes, avec toute la puissance électrique envoyée directement dans les watts. C'est vrai que ça arrache pas mal, donc pourquoi pas. C'est intéressant que les fabricants aussi chinois se mettent un petit peu à l'électrique. Voilà. On continue. Voilà. Allez, cet après-midi, alors hier j'ai presque fini le Xiaomi 3S, je vais faire le montage là tout à l'heure, il est à peine 10h du matin, donc le temps d'uploader tout ça, à 11h je me fais le montage, à midi j'ai fini. Ouh, la classe. C'est ça. Petit commentaire, j'aime bien. On a les haters qui essaient de revenir. C'est des haters qui n'ont pas d'amis. Hein. C'est des haters qui n'ont pas d'amis. Le mec il vient, il dit oui, nana. Le mec cherche des copains, il dit ouais, je trouve que voilà, c'est complètement, tu parles trop vite, c'est incompréhensible, c'est dans mes actes quotidiennes. C'est incompréhensible. Et le mec il est tout seul. Et ouais, est-ce que je suis le seul? Bah ouais, t'es tout seul mon pote. T'as pas d'amis. Ouais, tu sais, le mec il cherche un peu, on dit ouais, il y a d'autres comme moi et on va le marrer. Non, le mec il est tout seul dans sa déprime et tout. Alors voilà. Voilà, quand t'es puceau tout seul. Alors en même temps, c'est vrai que si tu mets deux puceaux ensemble, peut-être qu'ils peuvent se dépuceler ensemble. Mais voilà, bon, on va. Oh oui, il y avait un film comme ça où ils sont en train de les deux potes et tout. Voilà. Donc voilà, en tant que puceau, ils cherchent des amis. Donc s'il y a d'autres haters, n'hésitez pas à leur répondre et que vous puissiez vous dépuceler ensemble. Ça vous détendra. Vous pourrez passer au next level. Et il y a aussi un autre type de haters que j'ai vu, c'est les professionnels. Oui, tu dis n'importe quoi, ça manque d'arguments, je suis un professionnel de l'informatique. Ça pue le haters, parce que le mec il dit voilà, tu sais, il met tous les arguments. C'est bien fait, remarque, hein, on peut apprécier le travail en disant je suis un pro de l'informatique, toi ça va vraiment énerver, ouais, t'es un pro, t'es un connard, machin, voilà. Et après ça peut vite partir en sucette. Voilà. Lui je l'ai viré, et l'autre puceau, là je l'ai laissé, je dis des fois qu'il se trouve un copain. Ça sera fait, ils partiront ensemble, ils iront faire un club, ils se feront des cartes de puceaux, et puis voilà, comme ça. Hier, série télé, donc j'ai pas fait les vignettes. Hier, j'ai regardé saison 1, épisode 8 de Peach. Voilà, la meuf qui joue au baseball et tout machin. Bon, elle est trop belle, hein, plus comme l'autre. Plus je la regarde, plus je la trouve belle, quoi. Mais bon, l'histoire, voilà, bah, c'est bien, le soir et tout comme ça. Après Walking Dead, je me suis regardé ça, voilà, c'était con là, voilà, je regarde, ouais, c'est l'histoire et tout, voilà, c'est Desperate Housewives, Hélène et les garçons, tout ce que tu veux, un peu de baseball, un peu de grand mal viril, un peu de concurrence quand ils font le procès et tout, voilà, c'est sans plus, hein, sans plus, rien d'incroyable. Et enfin, j'ai regardé Walking Dead, saison 7, épisode 5. Alors autant les 3 premiers ils sont partis chaud patate, autant là les 2 derniers c'était un peu, voilà, autant le dernier, bon, il y avait un peu des suspicions machin. Là c'est l'épisode à chier de la saison, hein, voilà, on n'a rien à mettre. Avec nos 2 puceaux là, elle est vraiment les 2 puceaux. Ils disent ouais, on va partir tous les deux. Oh mais je t'aide machin et tout. Moi j'ai regardé le grand test dans ça, dans leur réflexion sur l'épisode et tout. C'était un peu ça. Hein. C'était un peu ça. C'est l'autre. Déjà il sait pas conduire, hein, il nique la bagnole et après ils partent et ils trouvent des rollers. Enfin mais la séquence elle est improbable avec la musique et tout, tu sais. Une famille formidable quoi. Avec les zombies, tu vois. Ouais, on est sur la route, on fait du roller et tout. Non, c'est l'épisode qu'on comprend une. Je vais me venger et tout. Oh là, non, qu'est-ce que c'est con, hein. Oh là là, ce Walking Dead. Autant
Franchement, dans les dernières saisons, j'ai pas trop accroché au Walking Dead. Je trouvais ça vraiment con et pompeux. Là, les 3 premiers épisodes étaient vraiment partis bien. Là, on retombe dans le truc ou machin, chacun veut se venger, chacun de son côté, l'autre qui monte dans le camion et tout. Oh là là, putain, mais je vous spoil pas, mais arrêtez, l'autre. Ouais, mais venger. Oh, c'est pitoyable, hein, putain, des fois, je te jure. Hein. Putain, et mais je regarderai chaque épisode, comme tout le monde. Voilà, on critique, mais on regarde quand même. Comme le JT Geek, voilà, comme No Haters, ils critiquent tous les. Hein, qu'est-ce qu'on recule, mais ils regardent tous les matins. Tous les matins, ils viennent et on a une assiduité dans le pouce rouge qui est incroyable. Ils se lèvent, pouce rouge, voilà, c'est ça. Voilà, on aime détester. Voilà, donc Walking Dead, c'est un peu ça. Donc je me comprends en tant que haters professionnel. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, je me fais aujourd'hui le Xiaomi. Vous aurez la review, les Geeks plus Stark Midi. Les autres, vous l'aurez demain sur le JT Geek. Après, je vais m'atteler à l'ordinateur portable Shui parce que c'est vraiment les priorités. Les 2 logiciels, j'aurais dit que c'est la semaine prochaine ou rien. Je me dis, bon, bah, semaine prochaine, si vous trouvez que c'est trop loin, je vous rembourse, on s'en fout. Voilà, donc ça, bon, les écouteurs, c'est pas très grave. J'aimerais bien faire l'ordinateur, j'aimerais bien faire le sac à dos aussi Xiaomi, qui est quand même plutôt intéressant dans la conception. C'est Xiaomi, tu mettras, c'était un petit peu évident. Après, je vais chercher demain, j'irai chercher le projecteur Doogie. Donc comme ça, je pourrais le faire pour la semaine prochaine, par exemple. Voilà. Allez, c'était GLG, l'ami du peu. Ah oui, tu peux t'abonner, bien sûr, en cliquant sur ma gueule. Allez, normalement, c'est là. En cliquant sur ma gueule ici. Sinon, on essaiera de mettre à la fin de la vidéo. Normalement, t'as les vidéos la dernière vidéo, les vidéos conseillées par YouTube en fonction de ce que tu regardes. Nouvelle fonction incroyable. Voilà, c'est ça. Et puis moi, c'est tout. Je vous donne rendez-vous demain. Alors, demain, pas de kiné. Ça m'a dit tous les 2 jours. J'ai dit non, parce que hier, je fais kiné. Aujourd'hui, j'ai mal. Si je retourne demain, après-demain, j'ai mal. J'ai dit non, j'en ai vendredi. J'y retourne vendredi. Et comme ça, voilà. Comme ça, j'aurai mal samedi. Voilà, comme ça me laisse un peu 2 jours. Pour laisser le temps de porter. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. L'ami balafré, aujourd'hui. Mais prospérité, à demain. Bye bye.